nous regardons l'action des 100 premiers jours de François Hollande et force est de constater que ces 100 premiers jours ne sont ni à la hauteur des défis, ni à la hauteur des événements qui se sont tenus. Moi, je me souviens que François Hollande, pendant la campagne, nous avait promis un blitzkrieg. La vérité, c'est que 3 mois après, on a plutôt le sentiment d'une capitulation. Capitulation face aux promesses de campagne qui ne sont pas tenues, capitulation face à la situation économique, vous le rappeliez dans vos titres, la situation est préoccupante, et puis capitulation face à la situation internationale où l'absence de la France, alors qu'elle préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, se fait cruellement sentir. Il y a des indicateurs qui sont négatifs, la consommation des ménages, et c'est pourquoi il faut agir sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est fondamental. On parle des 100 jours. Quand nous avons augmenté le SMIC, ce qui n'avait pas été fait depuis 5 ans, avec un coup de pouce, quand nous avons augmenté l'allocation de rentrée scolaire, c'est pour dans quelques semaines, de 25% pour de très nombreuses familles. Quand nous avons décidé de supprimer la TVA sociale, c'était quand même 11 milliards d'euros qui allaient être prélevés sur les ménages moyens et modestes. Quand nous avons décidé de bloquer les loyers dans 38 agglomérations, là où ils étaient particulièrement tendus. Quand nous prenons des mesures sur les prix des carburants, quand nous décidons d'étaler la facture qu'on nous avait laissée. Finalement, ces 100 jours, ils ont été marqués essentiellement par une certaine forme de haine anti-sarkozyste, comment faire pour tout défaire. Et quand on fait le bilan, d'abord sur le plan de l'état d'esprit, c'est vraiment le conservatisme. On refuse toute réforme importante, on n'en annonce aucune et on reporte celles qui sont nécessaires. On augmente les impôts des gens et on alourdit les charges des entreprises. Et puis de la même manière, on augmente massivement les impôts, on ne baisse pas les dépenses. Sur le plan de la sécurité et de la justice, même inquiétude, c'est le laxisme à tous les étages. Mais vous savez, cette date des 100 jours, elle est symbolique pour vous, mais pas pour le président de la République, ni pour le gouvernement, et encore moins pour les Français. Et puis il ne faut pas confondre l'action de l'État, l'action d'un président de la République ou d'un gouvernement avec l'agitation. Mais il y a déjà eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Encore une fois, l'action du président de la République, celle du gouvernement, doit s'inscrire dans le temps. Et l'opposition d'ailleurs devrait méditer plutôt que de critiquer à chaque fois sur son propre bilan et sur la situation qui est aujourd'hui celle que connaissent les Français et leur bilan, celui qu'aujourd'hui nous connaissons, c'est-à-dire un pays sans croissance, avec des dizaines de milliers d'emplois industriels qui ont été perdus et des déficits publics particulièrement graves, puisqu'aujourd'hui nous devons redresser nos finances publiques. Baisse de 30% du salaire des ministres et celui du président ? Totalement démago. Je sais que c'est la mesure la plus approuvée par les Français, mais je dis c'est totalement démago. Et puis, pardonnez-moi, je sais que je suis à compte courant de tout ce que pense la majorité. Vous avez le droit. Oui, mais pour le moment, la politique, c'est ça. On continue à tirer la France vers le bas. Moi, je trouve qu'un ministre doit être payé correctement. C'est vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. On nous a expliqué que c'était une mesure d'économie. Je rappellerai que du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait les secrétaires d'État. Là, il n'y a que des ministres. Donc, en réalité, le gouvernement de M. Hollande coûte plus cher que le gouvernement de M. Sarkozy. C'est une de ces promesses qui fait que les Français, petit à petit, se rendent compte que pendant cette campagne électorale, ils ont peut-être été un peu abusés.